Bonjour, ici Marilyn Préfontaine de l'Éclaireuse. En février, je suis super contente de vous faire découvrir Saint-Augustin-de-Desmaures. Saint-Augustin, c'est une municipalité qui est située tout près de Québec et on retrouve plusieurs entreprises au niveau industriel, alimentaire, mais aussi agricole. Donc aujourd'hui, on est à la Cité agricole, un attrait incontournable de la ville. Alors, je suis en compagnie d'André, qui est copropriétaire de la Cité agricole. Bonjour, André. Allô, bienvenue chez nous. Merci. Alors, c'est quoi la Cité agricole? Peux-tu m'expliquer le projet? C'est beaucoup de choses. La Cité agricole, j'essaie de faire ça concis. Oui. La Cité agricole, ça fait 20 ans que ça existe, la Cité agricole, depuis 2000. On a racheté en janvier 2020, on est 6 actionnaires, puis on a vraiment revu le projet d'affaires complètement. On voulait vraiment une ferme qui connecte avec les gens, une ferme moderne 2.0. Votre ferme, votre chez vous, c'est notre slogan, ça dit tout. Et puis voilà, c'était pré-pandémie, hein, fait qu'au début, on avait un projet qui était basé beaucoup sur une salle de réception, les événements, puis tout ça. Pandémie oblige, maintenant, on a revu notre projet d'affaires qui s'est plus modélisé au niveau de l'alimentaire. Donc ici, on est une ferme. Qu'est-ce que vous faites pousser justement ici à la ferme? Oui. En fait, on est très reconnu sur le volet maraîcher. La Cité, c'est dans le fond des champs biodiversité. Donc, on est vraiment sur le modèle de culture, permaculture, pour ceux qui connaissent ça. Ça s'accorde beaucoup sur le bio, donc le moins d'intervention possible dans nos champs, c'est à échelle humaine. Donc, on a une multitude de variétés de choses qui poussent, autant dans la floraison sauvage, le légume, les fruits. On a même des noyers, donc on est vraiment dans plusieurs volets. Et puis aussi, on a une forêt nourricière et puis une érablière qui est nouvelle depuis l'année passée. Puis vous transformez tout ce que vous faites pousser finalement en produits qu'on retrouve dans la boutique. Tout à fait. Donc, on se fait des réserves pour l'hiver. L'été, c'est l'abondance, évidemment. Donc, on va faire de la cueillette sauvage, on va entreposer, on va geler, on va faire sécher. On va décliner dans plusieurs sortes de produits. Que ce soit dans les marinades, les gelés, les sirops, on va faire des confitures, même des épices. Donc, le plus de variétés possibles. Puis, on est dans le produit de mets préparés aussi. Donc, on fait des paniers de mets préparés. Vous allez les retrouver aussi dans nos portes réfrigérées ici. Puis, tu m'as parlé que vous aviez une salle de réception. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Absolument! J'ai tellement hâte de vous la montrer. Suivez-moi! Alors, on est rendu dans la superbe salle de réception. C'est vraiment beau. C'est tout nouveau, en fait? Oui, merci. C'est beaucoup plus calme que dans la boutique. Oui. Habituellement, c'est l'inverse. Oui, bienvenue dans notre nouvelle salle de réception. Ça fait 2 ans qu'on l'attend. Et puis, ben voilà, là, elle est habillée pour le temps des fêtes. C'est une salle, en fait, qu'on habille tout comme la boutique, tout dépendant de la saison. Donc là, on est dans notre décor du temps des fêtes. Il ne manque pas de lumière, sapinage et compagnie. Puis on peut la louer pour quelle sorte d'événements? C'est des événements privés, corporatifs. Même nous, on va faire éventuellement des événements dans cette salle-là, notamment pour le temps des sucres. On peut penser à la cabane à sucre. Okay. Donc, on va accueillir le grand public ici dans la salle de réception. Sinon, on peut louer pour les événements privés, autant corporatifs que familial. OK. Puis vous avez un bar. Oui. Je pense que vous avez vraiment mis de l'avant les produits québécois. Oui, on est très, très fiers de notre bar. On est du monde qui sont festifs ici à la Cité agricole, les propriétaires. Et puis, ben voilà, on a fait un bar qui est 100% distillerie locale. Wow. Et puis, on a une carte des vins qui est biologique aussi pour s'accorder avec nos valeurs d'agriculture. Ah, génial! Oui. Puis, dans la boîte, en fait, on retrouve 2 produits de la Cité agricole. On a la gelée de fraises et pétales de rose et un sirop à cocktail. Peux-tu me parler un peu de ces 2 produits-là? Bien, en fait, ça a été dur de choisir quelque chose pour la boîte. Il y avait beaucoup de choix, oui. Puis on a pensé à quelque chose qui serait polyvalent. Fait que dans le fond, ici, vous allez avoir la gelée et le sirop. Ben écoute,
Ici, on a le sirop de cèdre et pour la boîte, il va être sirop cèdre et lilas. Donc, on a voulu mettre la fleur à l'honneur et parce que ça va être la Saint-Valentin. Ben oui. Et fraises et roses, il n'y a rien de plus représentatif que la Saint-Valentin. Fait qu'avec ça, on peut faire soit une limonade maison, on peut aromatiser une eau minérale pour que ce soit moins plate. Et évidemment, ça se marie très bien avec un bon gin ou un cocktail maison. D'ailleurs, ce qu'on vous a mis, c'est le cèdre et le lilas. Donc, super mariage avec le gin. Le gin qui est très actuel présentement. Là, on en voit de toutes les sortes. Et puis, la gelée de fraises et roses, naturellement, la meilleure alliance avec laquelle on peut le faire, c'est charcuterie et fromage. Mais sinon, on peut être un petit peu funky, puis aller avec des viandes, par exemple. Et puis le sirop aussi, j'ai beaucoup de pâtissières qui l'aiment pour les gâteaux. Ah. Ça le rend humide, ça l'aromatise. Donc, réveiller le pâtissier en vous à travers tout ça. C'est vraiment 2 produits qui sont hyper polyvalents. Super. Puis ça, c'est 2 exemples de produits que vous faites, mais vous en faites tout plein. On en a. Peux-tu parler de quelques-uns qui sont vraiment vos... Effectivement, on en a vraiment beaucoup. Là, on les a pas tous amenés ici. Tantôt, on était dans la boutique. Là, il y en a une multitude. On pourrait en parler longtemps. Là, ce que je vous ai amené, c'est un petit peu notre sélection d'hiver. Fait qu'on travaille beaucoup avec les herbes, le sapinage, le thym, le romarin, par exemple. Donc, on décline dans plusieurs sortes de produits. Ici, on a une confiture, par exemple, camerise, canneberge, bleuet et romarin. Ici, on infuse du miel de notre partenaire local ici, Miel Éco. Et puis, on l'infuse au touillat blanc. Donc, le touillat qui est une sorte de sapin. Exact. Ici, on va avoir nos épices boréales. Donc, on vient vraiment broyer nos épines de sapin avec du romarin puis du laurier. Donc, ça fait une petite poudre qu'on peut saupoudrer un petit peu partout. Ça, c'est très apprécié par les gens. Nos sortes de gelées. Ici, je l'ai amené parce que j'apprécie vraiment la couleur. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, mais on a une gelée de poivron tricolore. Donc, on a laissé les petits morceaux dedans. Ça fait super original. Puis ça, c'est nos paniers cadeaux. Donc, ça, c'est mon fermier. Je vous l'ai amené en exemple. Mais c'est des produits, en fait, c'est des paniers cadeaux qu'on peut produire à l'année. Donc, ça, c'est mon panier cadeau de Noël, mais peu importe vos offres, vos sélections de produits, on reproduit cet ensemble-là, qui est un habillage éco-responsable. C'est une tranche de nos arbres, de nos forêts. OK. Et puis, ensuite de ça, on peut faire le mariage de produits que vous voulez ou vous pouvez sélectionner notre thématique. Donc, encore une fois, on a repris les thématiques de la ferme, qui est notre volet maraîcher, sous l'étiquette du fermier. Ensuite de ça, on va avoir le boréal qui représente notre forêt et l'érablière. Notre érablière, donc, ça va de soi. 3 volets de l'entreprise. Exactement. Super. On a plusieurs formats. Donc là, on a le 35 et celui-là, c'est le 60 $. On vient mettre une petite décoration de cueillette sauvage de nos champs. Donc, ça fait vraiment quelque chose qui est très personnel puis original. Super. Puis on voulait parler des activités aussi. Qu'est-ce qu'on peut venir faire ici là, quand on vient visiter la Cité agricole? Bienvenue au royaume de la famille, ici à la Cité agricole. On se plaît à dire souvent qu'on est un parking à poussettes. Okay. C'est vraiment ça. Les enfants sont rois ici, puis c'est ce qu'on voulait. Donc, il y a plusieurs activités, puis on est toujours les plus créatifs possibles. On a des parcours animés, ludiques et pédagogiques aussi. On a une animatrice, Linda, ici, qui nous fait un travail incroyable dans toute la magie qu'elle opère au niveau des parcours avec les enfants. Il y a tout le temps une mise en scène. On va nourrir les poules avant de partir parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. On part pour faire le coureur des bois, par exemple. Puis on s'adapte aux saisons. On est ouvert à l'année. On a un food shack extérieur qui se veut festif. On joue de la musique, on fait de la bouffe. On veut vraiment être au cœur de la famille. Est-ce qu'on peut venir voir des animaux, justement? Tu parles des poules. Oui, c'est ça. On a une mini-ferme ici. Là, présentement, on a juste nos poulettes qui restent pour l'hiver. Nos moutons et nos chèvres sont partis en pension parce qu'ils sont un petit peu plus frileux. Mais l'été, ici, vous allez avoir canards, oies, cochon, vous allez avoir chèvre et mouton, ça va de soi, lapin et puis poule. Donc, la mini-ferme, c'est vraiment trippant pour les tout petits, là. Donc, c'est ça. Puis sinon, après ça, on a un parcours qui s'adapte à chaque saison, comme je disais tantôt. L'hiver, c'est très cool. On fait une grosse glissade. Le monde amène leur traîneau, puis on a du fun. On a le chant des anges à l'arrière.
Les enfants viennent faire des anges dans la neige. On a le parcours du coureur des bois. On a des pistes de ski de fond aussi. Éventuellement, on aimerait bien faire une patinoire dans nos grands projets. Oui, exact. Donc, ça vaut la peine de venir vraiment toutes les saisons. On peut venir... Tout à fait, parce qu'il y a une ambiance vraiment propre à chaque saison. Puis une offre différente, donc les choses se répètent pas. Puis notre boutique aussi est très saisonnière. Oui, exactement. On s'adapte aux saisons. Le décor suit les saisons, puis notre offre alimentaire suit les saisons, selon ce qui est disponible au moment. On éduque vraiment les gens à consommer ce qui est disponible tout au long de l'année. Bien, super, c'est une belle découverte. Donc, à Saint-Augustin, c'est vraiment l'attrait à ne pas manquer, je pense. On essaye, en tout cas, on est une destination, puis on travaille à le devenir de plus en plus. Fait que, on vous invite à venir nous découvrir. Bien, merci beaucoup. Merci! À Saint-Augustin, on retrouve aussi une chocolaterie. C'est les chocolats Clair de Lune qui existent depuis 15 ans. Donc, dans la boîte, on retrouve une tablette chocolatée garnie de fruits séchés, de graines et de noix. Puis, l'été, il ne faut pas oublier de venir goûter à leur crème glacée au beurre laitier. Donc, ils ont différentes saveurs de trempage, dont une qui est chocolat au lait et bacon. Tout le monde ou presque connaît l'entreprise Louis Garneau, mais peut-être que vous n'étiez pas au courant que c'est une entreprise de Saint-Augustin. Donc, dans la boîte, on retrouve leur nouveauté, une gaufrette caramel et érable biologique qui est fait pour les cyclistes, donc à prendre avant ou après l'entraînement. On retrouve aussi une tisane ou un thé houblonné de l'entreprise L'Herbier d'Édouard, donc une autre entreprise de Saint-Augustin. Et on utilise principalement des herbes et des aromates provenant du terroir boréal. Une autre superbe entreprise qu'on retrouve à Saint-Augustin, c'est Philo. Donc, dans la boîte, on retrouve une pastille nettoyante tout usage, citron et menthe. Donc, c'est pas un échantillon parce qu'avec une pastille comme ça, on peut faire une bouteille complète de produits nettoyants tout usage. Le fonctionnement est assez simple. On remplit une bouteille avec 500 ml d'eau et on ajoute la pastille. Philo s'est vraiment donné comme mission de rendre accessibles des produits nettoyants qui sont sécuritaires pour la famille et pour la planète, parce que la fondatrice, en fait, s'était rendue compte que la plupart des produits ménagers qu'on achète contiennent environ 95% d'eau. Donc, on achète souvent surtout de l'eau et une bouteille de plastique. Donc, l'entreprise veut contribuer à faire diminuer le nombre de bouteilles de plastique qui sont tout simplement jetées et se retrouvent dans la nature. Alors pour terminer, on a un produit invité, comme c'était la boîte de Saint-Valentin, eh bien on a une eau de rose qui provient de l'entreprise Rose des Champs qui est située à la Malbaie. Donc ce qu'on fait avec de l'eau de rose, on peut l'utiliser pour nettoyer ou hydrater la peau ou encore en cuisine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les découvertes de Saint-Augustin. Un gros merci à la Cité agricole de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et pour en savoir plus, je vous invite à aller visiter l'éclaireuse.ca, à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube.